Un remède, messire? Excusez-moi, messire, voudriez-vous une potion? Allez, dégage d'ici, toi. Ou alors Ouais, tu vas t'en prendre une. La petite fille ou garçon, je sais pas ce que c'est, mais elle a... Il ou elle, ils ont une sorte de fil rouge. On ne veut plus usage de force pour repousser les à quoi il sert. Les saints dragons peuvent s'en charger. Je préférerais que Bahamut ne soit qu'un dernier recours. Parce que c'est un garçon. La transformation vous coûte trop. L'empereur a signé un armistice avec les Dalmecs, mais ce n'est qu'une feinte destinée à les trahir. Tant que Père a l'intention de les attaquer, tout ce que je puis faire, c'est tenter de les distraire pour éviter un massacre. Sans compter que Bahamut est le symbole de Sanbreque. Sa simple apparition dans le ciel rend toujours espoir à notre peuple. J'ai toujours pas compris à quoi sert sa lance. Hein. Pour la transformation, ça n'a aucun intérêt de porter une lance. Pardonnez-moi, Terence, de ne pouvoir mieux vous aimer. Mais hélas, je resterai toujours votre fidèle servant. Je me rappelais pas de cette romance avec Lyon. Si jamais les Dalmecs perdent patience à cause de toutes ces machinations, reviennent sur le traité de paix et passent à l'offensive, nos troupes iraient les intercepter en traversant les îles centrales. Mais nous ne pourrions pas arriver assez vite pour les empêcher d'atteindre Port-Gémeaux et d'en briser les défenses. Alors la capitale deviendrait un champ de bataille. Des milliers d'innocents périraient. Je dois tout faire pour éviter ça. Il y a un point positif dans tout cela. Vous n'aurez pas affronté Titan. Titan ne fait pas le poids, je pense, contre Bahamut. À choisir, j'aimerais n'avoir à affronter personne. Même la forme shootée par les terres. Je vous prie de m'excuser, votre Altesse. Qu'y a-t-il ? Octavien a été proclamé empereur. C'est un peu tôt. Est-ce que ça signifie? Qu'a dit mon père? Répondez! Et vite! Oui, votre Altesse. Sa sainteté exige que votre Altesse reste postée ici et... Après, si lui devait un empereur, il devait peut-être cacher sa relation avec Terence. Il peut pas avoir de fils, un empereur qui peut pas avoir de fils, c'est un peu Oui, mon prince. contre-productif pour le père. Je sais pas. Il faut que j'aille au palais. Je prépare votre monture. Elle est en volant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Désolé de vous déranger, Votre Altesse. Je vous reconnais. Arrêtez! Nous sommes en présence de Phénix. Faites attention, vous pourriez vous brûler. Je
ne voulais pas vous faire peur. Ce n'est rien. J'étais Pour simplement voir la main derrière, c'est juste pour faire le style, quoi. surpris de recevoir la visite d'un invité de marque si soudainement. Nous nous étions croisés lors d'une cérémonie il y a bien... 20 ans? Je croyais que vous étiez mort. Parlais-je à un fantôme? On me dit souvent que j'ai mauvaise mine. Mais non. Je suis bien vivant. Je le jure. 2 minutes. La fleur. Ah, ok. Dragon. Ah, ok. Fleur, emblème de Saint-Esprit. Ok, d'accord. Nous ne saurons pas plus. Prince Dion, l'heure est grave. J'ai des choses à vous raconter. Bon, et dans tout ça, salut à tous, c'est cette nouvelle vidéo de Final Fantasy XVI. On va faire la présentation parce qu'on y avait en plein cœur de l'histoire. On a battu Titan. Youpi. Un super combat. Comme je vous dis, ça sera même pas le meilleur combat du jeu. On va voir comment va Jill. Jill. Recueillement. Allons tout raconter à Otto. Ah, mais Otto, c'est le chef. Je me rappelle plus pourquoi Joshua doit parler à Dieu. Peut-être pour faire son allié, vu que c'est le phénix, c'est le... J'en suis pas. Écoute, tu le sais. C'est le Bahamut qui est super puissant. Il tient tête à Odin. Comme je disais, dans les Final Fantasy, Odin, généralement, ou Yamato dans le truc, c'est plus ou moins les mêmes invocations. Ça tue l'ennemi normalement d'un seul coup. Pas dans tous, hein, mais généralement. Tu veux quoi? Oh non, j'ai pas d'épée. Bon, à plus tard. Ouais, salut. On va voir s'il n'y a pas d'émission de chasse. Même si là, je pense qu'il faut procéder dans l'histoire pour que les trucs se débloquent. Ah non, il y en a une. Ah ouais, putain, il y en a 4. Ouh, ouh, et notre première truc S. Alors là, on a des moustiques. On a Malkin. Et le truc. Peut-être les faire pas tout de suite. Parce que je peux prendre quelque chose avec les points de mission. Bienvenue chez Désiré. Ah, cool. Outil de tranquillité. À l'occasion, reviens jeter un œil. Oh, l'autre il me tutoie. Si, de merde. Clive, tu es là. Ouais, et avec une bonne nouvelle. Hugo Kupka a péri. Ça alors. Tous nos camarades qui ont perdu la vie à l'ancien repère peuvent dorénavant reposer en paix. Un Stolas de Loubor nous a dit que Crodrak n'était plus. Le Cristal Mère, c'était toi également, je suppose. Oui, c'est une longue histoire. Et t'as Donc là, fait ça techniquement, tout ils seul, nous en laissent voyou. 2, quoi. Tu m'as manqué, Clive. Si, Rien ne vaut son chez soi. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Ce qui signifie que je viendrai avec toi la prochaine fois. Je ne veux plus me morfondre. J'y comptais bien. Otto, dis-moi, a-t-on eu des nouvelles des Valedois ces jours-ci? Tu devrais plutôt aller te reposer. Si tu veux vraiment savoir, va demander ça à Oh non, Lucien. pas un autre cours d'histoire, on ils viennent, quoi, merde. J'y vais. Oh, j'ai peut-être envie de faire les missions de chasse. Je sais pas. Je dois...
notre grand héros est de retour. Et en plus, je m'attendais pas à avoir déjà une chasse niveau S. C'est aussi grâce à tes conseils. Bien, mais j'imagine que si tu es venu directement me voir sans te reposer, c'est que tu as ressenti une nouvelle menace, toi aussi. La menace valedoise. Tu as vu juste. Bon. Je n'ai pu savoir ce que les Valedois voulaient de Kupka, même après l'avoir vaincu. Mais le plus étrange, c'est que la zone de Crodrak était infestée d'orques. Des orques, Viviane. On ne trouve ces créatures qu'au Gris-le-Vent. Les Valedois ont dû les amener par bateau. Mais alors, pourquoi secourir Kupka et envahir son cristal-mer pour au final les laisser tous deux choir sans intervenir? Ça n'a pas de sens. Je pense que tu te focalises un peu trop sur les détails. Quoi qu'il en soit, je n'ai malheureusement pas de grandes révélations à te faire pour le moment. Mais c'est une parfaite occasion pour réviser. Faisons donc le point sur ce pays. Tu veux bien? Non. Allez, c'est parti. Le royaume de Valeud règne en maître sur une grande partie du Gris-le-Vent. Cette nation s'est forgée grâce aux conquêtes sanguinaires de Barnabas Tarm, l'émissaire d'Odin. La guerre d'indépendance canvéroise de 849, la guerre des deux continents de 865, la campagne de Bélénus de 873. Année après année, partout où la guerre faisait rage, le royaume valedois participait au conflit et envoyait ses troupes. Pourtant, récemment, la nation guerrière fait preuve d'une retenue sans précédent. L'autre moitié des luttes, je pense que ça doit être sauvage ou un peu comme ça. Elle n'a pas offert la moindre assistance militaire à son allié d'Almec. Le fléau noir ravage une grande partie du Gris-le-Vent. Mais Valeud ne semble pas convoiter de terres épargnées par ce mal, comme a pu le faire Sanbreque. Alors pourquoi se donner la peine d'envoyer une armée d'orques au beau milieu de Crodrak? Rien ne semble indiquer que Valeud ait voulu s'emparer du Cristal-Mer. Ce n'est sûrement pas par manque d'hommes. Le royaume n'a jamais lésiné sur les dépenses militaires. Alors, quand verra-t-on de nouveau la bannière valeudoise flotter sur un champ de bataille au-dessus de son primordial noir? Quoi qu'on en pense, le retour d'Odin ébranlera profondément notre monde. Cet optimisme, vraiment. En résumé, je ne sais pas quels sont les plans actuels des Valedois. Ces derniers temps, ils n'ont eu aucune action décisive, jusqu'à ce que leur roi cherche à manipuler Kupka. Barnabas. Mais nous ne sommes pas complètement dans le noir non plus. Nous en saurons bientôt plus, parce que nous menons une enquête discrète. Il se trouve justement que ton oncle s'est porté volontaire pour garder un œil sur l'activité valeudoise. Il se donne vraiment corps et âme pour nous. On peut le dire. Ce qui signifie que nous n'avons plus qu'à attendre patiemment son rapport. Ouais, on va faire un peu de chasse. Bon, Clive, puisque nous avons un peu de temps, j'aimerais que tu ailles toi-même annoncer aux autres qu'ils ont été vengés, que Hugo Kupka est mort. Le souvenir de cette triste nuit est toujours là, surtout pour les plus anciens comme Caron, le prof ou Blackthorn. Sans doute cela apaisera un peu leur longue souffrance. Tu feras ça en guise de paiement pour mes leçons. Je ne t'aurais jamais cru si sentimental. Mais que veux-tu? Je suis humaine, tu sais. Et moi aussi, par moments, je me laisse gouverner par mes émotions. Très bien. Je vais leur annoncer ça. Pour tout voir si on peut avoir une autre épée. Parce que quelquefois ça se débloque après quelques lignes de dialogue. Du tout. Blackthorn, tu as une minute? Pourquoi donc? Pas le temps. Je voulais juste te dire, Hugo Kupka est mort. C'est pas trop tôt. Je me sens plus léger tout à coup. On peut donc enfin tourner la page. C'est le début d'une nouvelle ère. À toi de la mener. Je compte sur toi, Clive.
Je compte sur vous tous aussi. Oh, vous avez l'air content de vous. C'est vrai ce qu'on raconte alors? Rien ne vous échappe, ma chère Madame Caron. C'est vrai, Kupka est mort. C'est la meilleure nouvelle de l'année, ça. Ça veut dire que maintenant, on pourra enfin tous se concentrer sur l'avenir. Deuxième, c'est Apocrate. Pourquoi c'est Apocrate? Il était pas dans le vieux repère? Je me souviens pas. Oh, Clive, es-tu venu étancher ta soif de savoir? Non, mais je vais t'apprendre quelque chose. Hugo Kupka est mort. Vraiment? Je n'y croyais plus. Regarde, il pleure. C'est un gros bébé. C'est un grand jour, les enfants. Ce sont des larmes de joie. Nous devons aller annoncer à vos parents qu'ils peuvent enfin reposer en paix. La leçon d'aujourd'hui est annulée. Nous devons aller célébrer cela. Allez vous préparer. Super. Génial. Enfin, on va pouvoir tourner la page. En effet. Merci, Clive. Je suis impatient. Je sais pas comment Hugo n'a pas réussi à nous avoir en 5 ans, quoi. Harpocrate. Après la mort de Kupka, Ultima est réapparu. J'ai besoin de savoir qui il est. As-tu découvert quelque chose? Hélas, non. Et j'ai bien cherché pourtant. J'ai décortiqué tous les écrits anciens que j'ai pu trouver, mais il n'y avait rien sur lui. Et rien non plus ne laisse à penser que sa trace ait été effacée des livres d'histoire. En fait, c'est plutôt comme si une telle créature n'avait jamais existé. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne doute pas que tu l'aies vu. Cependant, si l'on considère le point de vue des humains, Ultima n'existe pas. Et son influence se traduit peut-être pour eux sous la forme de désastres ou maladies, de calamités venues du ciel. De calamités. Qui que soit cet Ultima que tu as rencontré, je n'ai aucune idée de quel type d'entité il peut s'agir. Désolé. Pour comprendre cela, je me dois de poursuivre mes recherches. Merci. C'est important. Bon. Allons voir si Otto a du nouveau pour moi. Oh, merde. Il va y avoir une nouvelle épée. On y va comme ça. Ouais, on va y aller comme ça. Ah, nouvelle épée. Salut, Clive. Tu veux quoi? Épée souveraine. Je suis content du résultat. Amélioré. Ça va te servir, j'en suis sûr. Oh, ouais, elle est bizarre. Bon, allez, pour fêter ça, on va faire les chasses, à moins de tous les 3A. S, je sais pas encore si je suis capable. Alors vous pouvez me croire, Sid a vaincu Kupka. On n'entendra plus jamais parler. Tous les États ont renforcé la sécurité. Alors... Toi. Allez, le premier monstre... Ah bah c'est le C? C'est pas A lui? Non, c'est le même monstre qu'on avait, enfin que j'avais affronté durant le chapitre Sid le renégat, sauf que j'avais pas pu le... J'avais perdu la vidéo. J'ai augmenté l'attaque de Titan, elle a plus de portée, elle fait plus mal. Et là, je vais arriver à 2000 pour mettre une dernière barre d'Ifrit.
trop cool. C'est bien parce que eux ils donnent assez de pas mal de PC donc là. Merde, je suis. J'adore cette attaque. Ouais, il y a un peu trop là. Et t'as Gore qui se transforme pas. Et... ah merde, il était mutuellement. J'attaque les morts. Bon allez, tu peux descendre là, non? Tu te sens pas trop seul? Ah merde, j'ai oublié d'attaquer derrière, hein. C'est con. Aïe. Allez, merde, j'ai gaspillé mes attaques. Là, ça sert à rien que j'attaque sa barre de truc, j'aurais pas de compétences pour attaquer derrière. En même temps, un peu comme ça. Allez, j'ai tout. Et un. Et deux. On voit plus rien. « 53 000, c'est un record. » Non, mon pied. Ah, tellement là, nouveau. Ça lui fait quand même mal, ça. Il veut pas mourir, hein. Allez, le premier c'est fait. Que ça? Putain. On s'en tire pas trop mal, pas vrai, Talgor? Ah, je trouvais les abeilles. Enfin, c'est pas vraiment les abeilles, je sais pas ce que c'est. Par contre, le bandit là, je sais pas du tout où on peut le trouver là. Et normalement, c'est A. C. Alors là, ça va être un peu chiant parce que c'est dans l'air donc. Allez, non.
J'ai pas vu où c'était vraiment A normalement. À moins que tu peux... Là je pense que j'ai augmenté d'un niveau peut-être. C'est-à-dire j'ai pas beaucoup de vie. Ça a marché ça. Encore deux. Bon, en gros, c'est pas compliqué. Hein. Donc, ça, tu les prends à terre avec ça. Allez. Alors le bandit, il faut que j'aille revoir le mot qu'il y avait avec lui, parce que il faut faire, je suis quand même débloqué une grosse partie de la map. Oui, nous on était là, c'était ça le désert début de truc, là on va... Donc moi j'ai peur que le bandit soit vers là quoi. Là aussi j'ai pas pu aller où je voulais. Je sais pas, mais alors pourquoi il m'a dit que... il me l'a donné comme possible, si on peut pas y aller, c'est bizarre. Ah, j'ai trouvé, il était au milieu de la route quoi. Moi j'ai fait le manquer la première fois. Bon lui normalement voilà, lui c'est une vraie cible A. Et merde, juste après j'ai pas les potions. Merde. C'est des gants. La couillère là. La fête est finie pour toi. Wow. Ouais, je prends les dégâts quand même. Merde, 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 je vois pas. Ah, je suis mal là. Allez. Allez, moitié de la vie, c'est bien. Essayer de récupérer un peu de la mienne. Oula, il fait quoi là? Il bouge trop, c'est ça le truc. Ces attaques sont assez faciles à esquiver.
Explosion de poussière. Wow. Oula, il s'énerve là. Merde, merde, merde. Oh non, 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 non. Il est presque comme moi là. Voilà. Voilà. Et ben c'est fait. Retour à la mission principale. 5000 quand même. Pas de pitié pour ce genre de psychopathe. Je suis à moitié mort. Et Otto qui me l'a dit. Alors, Allez, allons parler à Otto. J'ai fait les 3 missions. Enfin, les 3 missions de chasse. Avançons un peu dans Tous l'histoire. les États ont renforcé la sécurité aux frontières. Eh ben, t'en as mis du temps, dis donc. Viviane t'a envoyé faire une corvée ou quoi? Je voulais annoncer la nouvelle. Ah, il voulait qu'on la lance. Ah, c'était pour leur annoncer la mort de Kupka. Je comprends mieux. Eh oui. Viviane avait raison. Ils étaient tous contents de l'apprendre. Mais d'ailleurs, j'y pense, Clive. Ce serait une occasion parfaite pour aller te recueillir sur la tombe des membres de notre ancien repère. Je pense notamment à ceux que tu as vengés. C'est vrai. Bonne idée. Je vais y aller. Ah, et Ah bon? d'ailleurs, Je me rappelle tu plus de devrais ça. emmener Mid avec toi. Depuis qu'elle est rentrée, elle met plus le nez hors de son atelier, plongée dans ses recherches. Ça lui ferait du bien de sortir et d'aller se recueillir sur la tombe de son père. Compris. Je lui proposerai. Bon, ça sent pas trop l'action là. Hein. Peut-être pour approfondir le personnage de Mid. C'est vrai que la première fois que j'avais fait le jeu, j'ai fait oh putain, elle a une fille. Enfin, il a une fille, Sid, alors qu'il n'en parle jamais quoi. tu pourrais peut-être aider Mid à ranger son atelier. Comment faire? Salut Clive. Alors, quoi de neuf? Je me rends sur la tombe de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi? Désolée, je suis vraiment débordée là. Je dois mettre au point mon dispositif de refroidissement. C'est-à-dire? Eh bien, je travaille sur un petit projet. C'est quoi bateau. ça? Ça, mon cher Clive, c'est un navire grande vitesse à la pointe de la technologie actuelle. L'entreprise. Non, c'est un d'œil à Star Trek. Mon père et moi l'avons conçu ensemble. Le concept repose sur un système de propulsion révolutionnaire, qui n'est pas dépendant du vent, comme les navires à propulsion vélique. Le moteur à mitril. Comme il dégage beaucoup de chaleur, il lui faut un bon circuit de refroidissement. Et c'est ce circuit que j'essaie de mettre au point. La construction est en cours dans un endroit discret près de Canver, et l'équipe attend mes instructions pour cette partie du navire. Alors j'ai préféré rentrer pour y réfléchir. Le problème, c'est qu'il faut que je termine vite, sinon ça va retarder le chantier et l'équipe commence à s'impatienter. Alors, pour le cimetière, ça attendra. Je dois vraiment finir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, pourquoi tu demandes ça? Clive. J'étais sûre que tu dirais ça. Puisque t'es motivé, C'est tellement tu vas pas la m'aider peine pour quoi. les pièces. J'ai besoin de 3 composants principaux pour mon circuit. D'abord, il me faut une armure, un réseau de tuyaux servant à évacuer la chaleur. Puis le casque, un revêtement solide pour protéger la coque. Et un blindage, le bouclier. Il doit résister aux fortes chaleurs comme à l'érosion. Ça va être long, je pense. C'est une armure complète, dis donc. Par laquelle est-ce que je peux commencer? D'abord, faut travailler sur l'armure, c'est la plus importante. J'ai le schéma et la liste des pièces juste ici. Montre-les à Blackthorn, il t'expliquera. C'est compris, j'y vais dès que possible.
Clive, je compte sur toi. Hein, on était parti pour autre chose, non? Enchaîner après la victoire, non? Alors, on passe de l'épisode là où on combat un titan de 10 km avec tous les effets et tout, et là on doit aider une mid quoi. Que désirez-vous aujourd'hui? Admirez un peu mes articles. Le compte y est. Excellent choix. Revenez me voir. Ou non. C'est comme vous voulez après tout. Blackthorn, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être. Dis voir de quoi il s'agit. En fait, c'est pour Mid. Quoi, encore elle? Je viens à peine de lui fabriquer des outils. Ouais, mais je te comprends. Qu'est-ce qu'elle veut cette fois? Elle m'a demandé de te montrer ceci. Tiens. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Je me demande bien pourquoi elle a besoin de tout ce bazar. Enfin, c'est faisable. Mais j'aurais besoin de temps et d'aide. Tu vas m'appeler Otto et Gab. J'y vais. Manuellement? Ah non, ça va, ok. Encore une histoire de corvée pour le comte de Mid, alors. Évidemment. Enfin bon, s'il faut en passer par là pour qu'elle nous accompagne au cimetière, j'essaierai. Et donc, tu veux qu'on fasse quoi? Elle veut pas, elle veut pas. Exactement. Il faudrait que vous alliez faire quelques courses. Mid veut que je lui fabrique ce Ouais, on l'a déjà vu une ça, armure c'est de des mithril. 500, Elle est 500 trucs. constituée de grands tubes métalliques, mais pour ça, il me faut quelque chose de nettement plus solide qu'un acier ordinaire. Alors j'ai une idée. Je vais utiliser un alliage spécial qui aurait les propriétés désirées. La seule chose qui me manque, c'est les matières premières pour ce futur acier de Blackthorn. Vous allez me chercher ça. Enfin, pour être précis, il faut en récolter une. De la poussière d'étoile, une sorte de sable noir. Les autres matériaux, un vieil ami marchand de minéraux peut nous les fournir. Il faudra juste aller lui acheter. Il y a plusieurs choses à faire, alors on n'a qu'à se répartir le travail. Un de nous deux devrait aller avec Clive, ramasser du sable. Oh non, moi j'ai des cristals à Dans ce détruire. temps-là, moi. l'autre pourra aller acheter le reste des matériaux. Il nous en reste 2. Alors à toi de choisir avec qui tu veux partir en mission, Clive. Bon, avec Gab. Alors je peux compter sur toi. Et tu veux qui comme part... Otto, lui, c'est le mec qui reste là. Gab, tu es mon homme. Au repère, c'est le chef, c'est le sous-chef, quoi. Et où est-ce qu'on peut trouver ce fameux sable noir? Apparemment, on peut en récolter aux abords de la rivière au sud du désert de Velkiroy. Ah oui, c'est pas loin du relais de Dalimil, hein? Je vois à peu près où c'est. Je vais partir devant, Clive. Je verrai si je peux nous trouver quelqu'un pour le transport au retour. D'accord. Rendez-vous sur place. Oh, on vit. Pendant que vous batifolez ensemble, moi j'irai faire les courses auprès du fameux fournisseur de notre ami. Attention, hein? Te laisse pas rouler, surtout. Qui, moi? Je m'appelle pas Gab. Ah. Alors bonne chance, hein. One eternity later. Je suis de retour, Mid. J'ai fait ce que tu demandais pour les 3 pièces du dispositif. Même pour le bouclier? Bon, allez, je vous ai coupé l'émission là parce que c'était pas très intéressant. Khrodrak a eu l'idée d'utiliser une substance très particulière. Elle résiste à la chaleur et devrait protéger l'ensemble. Le bouclier est en cours de construction et sera bientôt prêt. Génial! Je savais que tu y arriverais. C'est gentil, mais c'est grâce à tous nos amis. Parfait.
Maintenant, on peut commencer à réfléchir à l'assemblage. Allons voir Blackthorn. On devait pas aller au cimetière là, vite fait? Ah, les jets de cristal. Enfin, dans mon terme. Un dispositif d'évacuation de chaleur. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir de pareilles idées? Ah, franchement, sacré bout de fille. Attention, Blackthorn apprécie quelqu'un. Si tu veux, oui. Bah, et ton machin, ça va être compliqué de l'assembler ici, vu la taille de l'armure. On ferait mieux d'aller dehors. Mid, dis aux autres de rapporter toutes les pièces ici. Je m'occupe du reste. Ok, chef. Oh, et apporte-moi un gros marteau. Ça va être une sacrée besogne et il me faut un outil adapté. À vos ordres, chef. « 300 ans plus tard. Ce truc blanc là? C'est qu'avec un marteau et des pièces. Ça y est, c'est enfin terminé. Ouais, tu peux le dire. Hey, je suis pas peu fier du résultat. Merci Clive, Blackthorn, c'est grâce à vous. Bah maintenant, on n'a plus qu'à en construire 3 de plus. Oui, mais ça, on fait ça hors... Ah, je te l'avais pas dit. Il nous en faut 4. Un seul n'a pas une capacité suffisante pour un navire de la taille de Ouais, mais ça va l'entreprise. pas être possible pour nous. Et alors? Non, t'en fais pas. Mon équipe à Canver va se charger de construire les autres en se basant sur celui-ci. Eh ben, ils vont s'amuser. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Je vous laisse. J'ai mérité un peu de repos. Il avait la cicatrice avant l'attaque de Titan ou pas? Je me rappelle pas. Est-ce qu'on peut partir au cimetière là, Mid? Mid, tu as un souci? C'est rien, je réfléchissais. À l'origine, nous avions conçu l'entreprise dans le but de naviguer au-delà des mers, dans l'espoir de trouver des terres intactes, épargnées par le fléau. Si jamais Valistea se retrouvait entièrement engloutie, alors l'humanité pourrait survivre en recommençant ailleurs. Une chance de s'en sortir, c'était comme un dernier recours pour mon père et moi. Mais maintenant que le vaisseau est presque terminé, cette idée me rend un peu triste. Notre travail à tous mérite d'être plus qu'un vulgaire canot de sauvetage. Tu sais quoi? Dans le fond, ça m'embête que ce soit un dernier espoir. Tu me comprends, n'est-ce pas? Alors je compte sur toi pour sauver le monde, pour que l'entreprise soit juste un navire. Je ne peux rien te promettre. Mais je vais faire tout mon possible pour que ça arrive. T'es vraiment le meilleur. Bien. Alors c'est décidé. Dès que notre chef-d'œuvre est prêt à voguer, je te le confie, c'est promis. Comme ça, tu pourras t'en servir pour ta mission. Tu es vraiment sûr? Ben, puisque je te le dis, mon père aurait fait pareil. Merci, Mid. D'ailleurs, j'avais promis d'aller sur sa tombe, hein. C'est vrai. J'ai failli oublier que c'est de ça dont il était question au départ. En fait, je viens de me rappeler d'un truc que je dois faire avant ça. Le tuer. D'accord. Je vais prévenir Otto. Viens nous rejoindre dès que possible. À vos ordres, chef. Allez, on se casse là. Mamselle Mid m'a dit qu'elle Oh putain, il y a des missions secondaires. Pourquoi me faire ça maintenant? Bonjour Clive, comment va? Celui à 2 minutes. Se balader un peu partout pour aider Mid, pas vrai? Tout ça pour la convaincre de simplement venir avec toi sur la tombe de son père. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est là? En fait, elle s'est rappelée qu'elle avait encore une petite chose à faire. Mais elle va revenir tout de suite.
Elle a dit ça. Et tu l'as cru. Oui. Pourquoi? Clive. Quand elle veut échapper à une corvée, elle dit toujours ça. Elle s'est éclipsée pour pas aller au cimetière. Ah, cette mide. Je vais voir si je peux la rattraper. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Live, s'il te plaît. C'est ça le truc que le prof a aidé à faire. Obelos, tu n'aurais pas vu Mid? Ouais. Elle est partie. Tu l'as ratée. J'arrive trop tard. Elle avait l'air pressée en plus. Elle m'a carrément acheté une petite barque. Elle préférait pagayer elle-même, plutôt que d'attendre que je l'emmène. Elle manque pas d'énergie, celle-là. Mais tu tombes bien, en fait. J'étais justement en route pour aller te voir, figure-toi. On n'a pas une mission... Pour toi. Ça a l'air plutôt urgent. Un homme envoyé par ton oncle est venu la livrer en personne. Merci, Obelos. C'était facile, va. Mais que m'écrit mon oncle? Un de mes contacts, Canver, m'a parlé de l'Enterprise, dont c'est un sacré projet, et je ne saurais pas y participer aussi. Cependant, j'ai appris que mener l'enquête sur ce que... Gab à Canver. Enfin, il sera sûrement flatté qu'on ait pensé à lui. Allez, on a des trucs à détruire. En gros, Mid nous a fait faire tout ce travail, tout ça pour mettre les voiles à la fin. Ouais, elle nous a amenés en bateau. Enfin, si elle a pris le large, tant pis. Mais la prochaine fois, vraiment, tu l'embarques de force, qu'elle soit d'accord ou non. Allons, t'es un peu dur avec elle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bossé tous ensemble sur si elle est pas prête, elle est pas prête. C'était plutôt agréable. Ça m'a rappelé quand on est arrivé ici. C'est pas faux. Allez, une fois qu'on sera allé au cimetière, moi, faudra que je me mette en route pour Canver. Le seigneur Byron Rosefield des 7 dynasties m'a fait demander en personne. Alors on va éviter de le faire attendre. Je lève l'ancre, moi aussi. À toi de gérer en mon absence. Tu peux compter sur moi. Otto, Je te demande juste de saluer l'homme tous nos amis de ma part. que nous avons besoin. Ah, au fait, j'ai un message de Jill. Elle dit de ne pas l'attendre. Elle nous rejoindra sur place. Décidément, les femmes nous fuient aujourd'hui. Ah ouais, c'est vraiment l'ancien repère, quoi. Ah, le petit thème de Sid, là. Sid, mon ami, je me souviens de ce que tu disais. Quand les gens ne veulent pas écouter, alors il vaut mieux simplement se taire. T'as retenu que ça de lui? C'est chelou. Mais laisse-moi quand même te dire une chose. Hugo Kupka est mort. Il ne nous tourmentera plus. Si seulement Phoenix avait pu nous aider ce jour-là, s'il avait été là, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose. L'arrivée 10 minutes en retard. Hein. Malheureusement, même Phoenix ne peut déjouer la mort. La vie aura toujours une fin. Alors, il faut vivre comme si tout s'arrêtait demain.
mais sans être esclave des cristaux. Mais en homme libre. Vous êtes déjà là? Il manque plus que Hippocrate, quoi. Madame Caronne, quelle bonne surprise. J'ai décidé de passer par ici histoire de dire bonjour avant d'aller acheter du stock au marché. C'est quoi le symbole qu'il y a sur le caillou? C'est la marque enfin, du repère ou... Ça n'a jamais été très joli dans le coin. Mais maintenant, c'est épouvantable. Ça, oui. C'est vrai que le nouveau refuge, il a vachement plus la classe quoi, sur le lac. À terme, le continent tout entier finira par être englouti. On a encore du pain sur la planche. Les cristomères vident notre monde de son éther, et nous devons tous les détruire. Grâce à nous, il n'en reste plus qu'un au Verponant, Kodrak, dans le Dominion. Alors c'est pas deux? Direction Port-Gémeaux. Il n'y en a pas un sur l'autre île? C'est la capitale de l'Empire, maintenant. J'ose à peine imaginer le nombre de soldats qui patrouillent dans la ville. Enfin, ça reste jouable. Mais il faudrait faire de la reconnaissance avant de foncer. C'est une très bonne idée. Si vous allez au Dominion, alors je vous conseille d'emmener ce grand bonnet. Guts? Oh, pardon. Auriez-vous oublié que la Terre entière veut la tête du renégat? Vous pourriez vous faire passer pour les gardes du corps d'un marchand au lieu de vous pointer comme des fleurs. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. Et toi, tu voulais t'acheter des outils de forgeron, non? Bah voilà, c'est l'occasion. Je se donner à la forge. Avec eux. Oh, merci. Il a une humeur plus agréable que de Blackthorn en tout cas. Tu vas me broyer les os avec tes grosses pattes. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Il y a une caravane Il a pris de la coke là. entre le Dominion et le marché de Poclade. C'est la guilde des marchands qui s'en occupe. Alors vous pourrez monter si vous leur montrez la carte de Guts. Ce sera bien moins risqué que de vous farcir toute la route du cristal à pied. Ça, je vous le dis. Merci, madame. Guts, ravi que tu nous accompagnes. Oh, d'accord. Je vais me préparer, puis je me mets en route. On se retrouve à Poclade. Lâche-moi et mon arthrose alors. Jill, avec moi. Compris. Et Gab? C'est comme si c'était fait, chef. Fais attention. Ah, c'est mon boulot. Gab le goat. Vous voyez, Sid. Votre protégé fait un renégat plutôt dégourdi, finalement. J'ai pas eu le gros cratère qu'il y a ici. Il n'y en a pas un là normalement? Il y en a un là-bas. Oh, il a dit qu'il n'en avait que deux. Que un. Bourré. Bon, je suis pas la mission secondaire, j'ai pas envie. Là, pendant que je faisais la mission 2000, j'en ai fait deux secondaires aussi, là. Oh, le raid de Tému, quoi.
te sens-tu? Bien mieux, grâce à Taria. Alors tant mieux. Elgor aussi m'a aidé. Hein, mon grand? Je me rappelle plus si les quêtes elles s'accumulent ou pas. Il paraît que ce chemin était utilisé par les marchands. Mais de mémoire, il y avait vraiment pas beaucoup de... Il y en a une, oui, une ou deux qui sont très intéressantes à faire pour l'histoire. Une route abandonnée qui a fini par devenir un coupe-gorge. C'est ça. Encore un raccourci comme les renégats en raffolent. Ah, d'ailleurs, bon, c'est un peu tôt d'y penser, mais j'ai hâte de voir quelle gueule aura Final Fantasy XVII. Parce que bon, celui-là a été vraiment critiqué en tant que, normalement, jeu de rôle. C'est plutôt un jeu action. Donc je pense qu'ils vont revenir sur le tour à tour. Peut-être un peu à la clair-obscur. Ça serait super. Moi, pour moi, le mode de combat de Final Fantasy Remake et Rebirth, à mon avis, est parfait pour vraiment la fusion entre l'action et tour par tour. J'espère qu'ils vont aller plus sur ça. Quand même, c'est trop dangereux, tu crois pas? Généralement, enfin pas dans tous les films, enfin, pas dans tous, hein, mais il y a toujours un petit jeu secondaire qui sont vraiment pas mal à faire. Ils ont même leur propre repère. Bien. Là, c'est très bien. Après, je dis ça, mais en fait, il n'y a que le 8 et le 9. Ah oui, non, même le 10. Le 10, il avait le Blitzball. Le 12, il avait rien, je pense. Merde. Bon, j'espère qu'il va d'abord avoir la troisième partie de Final Fantasy VII. Le remake. Je veux le remake aussi de Final Fantasy IX qui est mon préféré. Je sais pas si j'avais déjà dit 3000 fois. Ah oui, j'ai changé une compétence, j'ai remis celle de Bahamut, de Ramu. Elle a le même nombre de trucs sur l'étourdissement et une étoile en plus dans les dommages. Allez, on finit avec le style. Ouais, je suis en train d'accumuler pas mal de PC. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser. Il n'y a pas de compétences que j'ai envie d'augmenter pour l'instant. Grâce à nous, les routes sont plus sûres. Par contre, pitié Yoshida, ne me mets pas ces trucs là, les R2 et tout. Déjà dans Rebirth, il y a une scène qui est vraiment chiante. C'est-à-dire qu'il faut que tu rampes, donc il faut que tu fasses un coup R2, un coup L2, R2, L2. C'est inutile. Les ruines célestes ont l'air solides au moins. Vraiment pour ajouter du gameplay, entre parenthèses gameplay. Que l'on traverse ce ravin. Rien à prendre. Ah, il y a à affronter apparemment. Ouais, j'aimerais aussi un Final Fantasy VII avec un monde plus... une exploration plus enfin, intéressante que ça.
Rien. Mais bon, je pense que dans 4 ans, peut-être, il y aura le premier trailer. Enfin, peut-être moins, mais bon. Déjà, dans 2-3 ans, j'espère qu'il y a la deuxième partie du remake qui sort du 7. Et j'espère que le remake du 9 sera un seul jeu et pas divisé en 3. Je pense pas. C'était formé par quoi? Par un affrontement, un truc? Alors voici Zemeckis. La contrée des dieux. C'est encore plus beau que ce que j'imaginais. Je me souviens que j'adorais cette histoire quand j'étais enfant. Il y a bien longtemps, les hommes devinrent si envieux des dieux qu'ils les défièrent pour s'approprier leur pouvoir. Le combat décisif s'est déroulé à cet endroit précis. Enfin, c'est ce que dit la légende. Entre qui et qui? Je me Bah, demande Mute, ce qui genre se trouve au fond du cratère. Peut-être qu'il contient des preuves de tout ça. Les dieux remportèrent la victoire et punirent les hommes pour leur insolence. Ils décidèrent de leur infliger 2 malédictions. Les émissaires et les pourvoyeurs. Pour être honnête, ça m'a toujours paru étrange de voir les primordiaux et leurs émissaires comme des malédictions. Pas grave. Chez nous, l'émissaire hérite du trône. Bien loin d'être méprisé, il est admiré. Alors quand je lisais cette partie de l'histoire, je me disais toujours que j'avais du mal à comprendre. Tu aimais beaucoup lire, je m'en souviens. Tu avais plein de livres quand on était petit. Mes préférés, c'était ce genre de vieilles légendes. Et leurs batailles épiques contre les dieux. Père m'encourageait à lire autant que possible. Il voyait ça comme une forme d'éducation. Tu aimais les histoires de guerre comme tous les petits garçons. C'est époustouflant. Cette vue me ferait croire à n'importe quelle légende. C'est vrai. Où tient la chandelle? De Poclade. Bientôt, nous ne serons plus seuls sur la route. Oui, il faut que nous soyons prudents. Clive? Qu'est-ce que tu as? Oh, rien. Ne t'en fais pas. C'est juste un beau gosse torturé. Alors c'est bien vrai, père. Vous avez abdiqué en faveur d'Octavien. Exact. L'empereur Octavien va transformer Sanbreque et restaurer sa gloire passée. Comment peut-il gouverner l'Empire? Il est bien trop petit. Bien sûr, je le conseillerai jusqu'à sa majorité. Enfin, père! Et tant que j'en serai capable. L'Empire dont nous rêvons a besoin de jeunesse et d'initiative. Et nul ne saurait mieux incarner ce renouveau qu'Octavien. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il est super intéressé par le pouvoir. Et ce n'est pas tout, Dion. Hugo Kupka est mort, et Krodrak détruit. La République ne tiendra pas longtemps sans eux. Autant dire que la bannière de Sanbreque flottera bientôt sur tout le ver Ponant. Puis sur Valistea, tous se prosterneront devant l'empereur. Père,
Vos paroles sont celles d'un tyran. Ce sont les paroles d'un dieu. Car je suis un dieu vivant qui représente la déesse Quel'Ithor, faite homme. Retourne au camp, Dion, et prépare tes soldats. Il est temps de révéler au monde le vrai pouvoir de Sanbreque. Père. Vous n'êtes plus le même homme. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Ou bien est-ce le dessein d'un autre? Comme Ultima, peut-être? C'est vrai qu'il a parlé avec Jacob. Ouais, Joshua. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Jacob. Je parle en mon nom, et seulement en mon nom. Mais je dois dire que ma chère épouse ait de très bons conseils sur certains sujets. Tels que la nature des nations, des souverains. Et puis du divin. Ok, tellement bien cette femme. Confiance à cette traîtresse. Elle a vendu son pays et a fait tuer son mari. Vous avez toujours Et techniquement aussi c'est rempli le d'office. rôle Hein. de fidèle protecteur de Sanbreque, Prince Dion. Je compte sur vous pour continuer de servir l'empereur dans les guerres à venir. Je me demande si elle avait un plan pour Joshua. Tu vas devoir obéir. Souvent, elle pouvait pas savoir que il serait mort entre guillemets contre un autre émissaire de feu. Quoi. Cette discussion est terminée. Suivez-moi, votre sainteté. Les marchands de Rowena vous attendent. Oh, j'en ai marre de ces réunions avec ces vieux croulants. Ils m'ennuient tellement. J'ai faim, père. Vous croyez qu'il y aura des gâteaux? Êtes-vous si contrarié de ne pas hériter du trône de votre père? C'est ce que vous espérez. Vous êtes pourtant chanceux. C'est un miracle qu'un enfant de basse extraction abrite les pouvoirs de Bahamut. Ses ailes vous ont hissé bien haut. Mais votre ascension s'arrête ici. On ne peut laisser du sang impur souiller le trône. Que prétendez-vous savoir de mon sang? Il a pas la, enfin c'est pas une mère. Sa mère était une bourgeoise. Le marché de Poklad n'est plus loin. Il faut suivre Zemekis. C'est joli. D'ailleurs, les chutes qu'il y a dans Xenoblade 1, Chronicles 1. On devrait plus être loin de Poklad. Et donc ça c'était la route, là on l'avait vu Joshua et Yota. Avant qu'ils fassent un détour par les Dalmec pour que Joshua était en miettes. Et ils se dirigent tous vers le dominion du cristal. Car ils ne savent pas comment vivre sans les bienfaits des cristaux. Ah ouais, c'est... Je sais pas s'il y a une image par rapport à la Met, mais... Bon, où se cache un Gods? C'est ici qu'on doit retrouver Tellement Guts, petit. pas vrai? C'est ça. Il a dit qu'il nous attendrait ici après s'être approvisionné. Je dirais qu'il ne devrait plus tarder. Hop.
Après, il fait 3 mètres. Donc. Engagez-moi, et je vous fais un prix. Dégage de là. J'ai pas besoin d'une pourvoyeuse. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Souveraine. J'espère que tu repasseras me voir bientôt. On est tous la même chose. Oui, même les marchands, ils vont tous la même chose, alors que bon... dans un jeu de rôle normal, d'habitude, ils vendent des trucs différents au fur et à mesure que tu avances dans l'histoire. Combien? Tout ça pour une seule tranche de pain? Tu trouveras pas de meilleur prix. Il y a pénurie. Va voir ailleurs si ça te chante. Ah, ça c'est le vrai marchand, lui, c'est comment négocier. Malheureusement, l'occupation abusive et illégale du Dominion du Cristal par l'Empire continue. Le passage de la frontière est réservé aux marchands et autres individus se rendant à Port-Gémeaux pour des motifs approuvés par l'armée républicaine. Si cela vous concerne, je vous demande de préparer les justificatifs nécessaires et d'attendre votre tour. Nous ne sommes apparemment pas les seuls à vouloir partir d'ici. Un nouveau poste frontière. C'est une exception. Allez faire la queue. Ils sont stricts sur les contrôles, on dirait. Allons chercher Guts, d'accord? Sans qu'on va encore réussir à passer grâce à une broche. Il peut bien se cacher Guts. Oui, vous n'en trouverez pas de plus sucré. Je vais prendre le plateau. Ouais, est-ce que Guts peut vraiment se cacher? Ah, Guts. Te voilà. Clive, je suis désolé. Tu cafeteras pas, hein? Du calme, Guts. Qu'est-ce qui peut bien t'arriver? C'est ma carte de marchand, je l'ai plus. On pourra pas monter dans la caravane sans... Et du coup, impossible de passer le contrôle. Tu ne vois vraiment pas où elle pourrait être. Je l'avais encore sur moi il y a pas une minute, mais un petit m'a bousculé. Oh! Tu crois qu'il aurait pu en profiter pour me la voler? Un petit voleur. On ne connaît pas assez cet endroit pour le retrouver sans un coup de main. Donc, si nous voulons la carte, nous aurons besoin d'aide. Mais à qui s'adresser? Oh, je sais! J'ai une amie Apoclade qui pourrait nous donner un coup de pouce. Y a personne ici qui sache mieux qu'elle ce qui se passe sur le marché. Où peut-on la trouver? Les persos secondaires, ils ont vraiment pas d'âme, quoi. Il y a un chocobo tout rouge sur le panneau. Une visite s'impose alors. Allez-y, je vous rejoins. Je dois vérifier mes affaires au cas où il manquerait d'autres choses. Très bien. On se retrouve là-bas. Super Guts, franchement. Comment faire? Il y a tellement de boutiques dans le coin. Cherchons l'enseigne au chocobo rouge. Se fait devant le point de compte. Vous avez besoin de mes services? C'est 10 millions pour un trajet jusqu'au Dominion du Cristal. À prendre ou à laisser. Oh, je ne suis pas là pour ça. Oui. Dans ce cas, bonne journée. Attends, Héloïse. Ils sont avec moi. Tiens, mais c'est toi. Guts. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens te fournir? Il va falloir faire les présentations, je crois. Elle inspire pas vraiment confiance. Et je devine que votre présence ici veut dire que tu as un problème? C'est ma carte de marchand. Il y a un gamin. Il me l'a prise. C'est pas vrai. Mais comment tu as fait ton compte? Oh, vraiment? Guts nous a dit que vous connaissiez bien le marché. Est-ce que vous auriez par hasard une idée de qui aurait pu voler la carte? Nous sommes en route vers le Dominion. Nous avons besoin de cette carte. C'est très important pour nous. Autrement dit, vous n'aviez qu'un seul pass et vous avez réussi à le perdre.
Ne soyez pas vexés, c'était pas méchant. Vous savez, la plupart de mes clients ont des problèmes de ce genre. Bref, je crois deviner pourquoi on vous a volé le pass. Mais d'abord, je vais vous expliquer l'origine de tout ceci. Vous allez comprendre. Depuis que les Dalmecs sont aux îles de la Croisée, des troupes ont envahi notre marché, qui n'est plus du tout le carrefour commercial qu'il a pu être à une époque. Les contrôles ont été fortement renforcés. Et ce n'est même pas la peine d'essayer d'aller vers les îles si vous n'avez pas tous les justificatifs demandés pour traverser. Et c'est comme ça que ces derniers temps, les cartes des marchands disparaissent. Des individus sans vergogne s'en servent sans doute pour passer les contrôles. Vous pensez que les enfants iraient revendre au marché noir celles qu'ils ont volées? Oui, mais non. Nous savons que ce sont les enfants qui prennent les cartes. Mais nous ignorons ce qu'ils en font ensuite. Et toute cette affaire semble beaucoup trop grosse pour des enfants. Ce qui veut dire... C'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles dans l'ombre. Cette personne doit certainement envoyer les enfants voler ses cartes. Et celle de Goetz est entre ses mains, c'est sûr. Si ça continue, les clients finiront par ne plus venir sur notre marché. Et les marchands devront changer de métier. Nous avons besoin d'aide. Et vous, de votre carte. Pour moi, pas question de laisser ces vols continuer. Nous pourrions faire équipe et mettre hors d'état de nuire le cerveau de l'affaire. Guts, est-ce que tu connais un autre Elle moyen continue à d'aller pas sur m'inspirer les îles de la confiance. Croisée? Ça va vraiment Je me rappelle plus si elle nous fait difficile, un sans la ou pas. caravane. Il y a la mer, et on peut pas traverser à la nage, c'est trop long. Mais on devait juste y aller en reconnaissance ce coup-ci, c'était pas ça? Faudra pas que les gardes nous repèrent. En résumé, si on veut poursuivre notre route, il faut absolument qu'on retrouve cette carte. C'est d'accord, nous vous aiderons. Sage décision. On parlait de se présenter. Héloïse Vesta, et vous? Clive. Je dois te remettre un petit cadeau, Clive. Ah, attention. Allez. Dis-le. Ah ouais, c'est trop cool. C'est un signe de reconnaissance pour mes alliés. Je leur ai demandé d'enquêter sur le sujet. Avec ça, ils vous diront tout ce qu'ils savent. Commencez par le marchand de Yoshida meubles. doit avoir un fantasme avec les broches. Le marchand de meubles. Ah, Yoshida, C'est c'est parti. Yoshida. Entrée du marché. Espérons que Hansa y soit. Papa, j'ai faim. C'était vraiment une andouille, ce gars-là. Ah, je pense qu'il parle de Ghost. Si c'était toujours aussi facile. Ouais, mais je sais pas si on a bien fait de leur donner la carte. J'ai vraiment l'impression qu'ils profitent de nous. Ce qui est fait est fait. Si on leur désobéit, ils hésiteront pas à nous tuer. Les enfants, vous pourriez peut-être m'expliquer de quoi vous parlez? Les gardes, on va avoir des ennuis, ils savent tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas question de me laisser attraper. Je me tire. Hansa, où tu vas? Et les deux, ils regardent ça, tranquille. Alors c'est lui, Hansa, hein? Jill, je te laisse ces deux-là. Je vais le rattraper. Compris. Ouais, tu tires une balle de feu dans les jambes et voilà, quoi. Pas de pitié. Ne doit pas être loin. Je vais fouiller et regarder dans les recoins. Vous avez vu un jeune garçon? Il courait, sans doute un peu paniqué. J'en ai vu un qui allait vers les pâturages, pour les chocobos. Merci. Oh non, je
suis fichu. Voilà, cette planque, elle est incroyable. Pas de panique, Hansa. Je te ferai aucun mal. J'aimerais juste qu'on discute un instant. Bien, je dirai tout ce que je sais. Je m'intéresse à ceux qui vous envoient voler ces pauvres marchands. Qui sont-ils? C'est les gars des lapidaires. Ils m'avaient promis un paquet de guilles si j'obéissais. Je savais que c'était mal, mais j'avais pas tellement le choix. Quand on n'est qu'un orphelin, faut bien trouver un moyen de manger. Pas de pitié, Si j'avais Clive. refusé, ça les aurait pas dérangés. Ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Hansa. Clive, on est là. Jill. Et les 2 enfants? Héloïse est venue prendre ma relève pour que je parte à ta recherche avec Guts. C'est lui! Si c'est ta carte que tu veux, c'est pas moi qui l'ai. Je l'ai refilé au lapidaire. Même si vous me torturez, je peux rien pour vous. Les amis ont besoin de manger. Alors je suis bien obligé de marcher dans la combine. Ah, un peu de combat. Ordure. Croyez-moi, vous ne forcerez plus les enfants à commettre des vols. Non, un instant. Arrêtez! C'est un malentendu. Nous sommes de votre côté. Je ne vous crois pas. Cette broche, où est-ce que tu l'as volée? Théo, c'est moi. Guts, Il connaît tout le monde, lui. qu'est-ce que tu fais avec eux? C'est vous? Vous êtes les personnes dont ma sœur m'a parlé. Votre sœur? Héloïse ne nous a pas dit qu'elle avait un frère. Quelle sœur indigne. Ça nous aurait pourtant aidé. Bon, après, on n'a pas fait trop la causette, hein. Théodore, pour vous servir. Je m'excuse platement. Théodore, que savez-vous des lapidaires? Des vautours qui ont jeté leur dévolu sur ce hameau. Ils exploitent les réfugiés, en profitant de leur faiblesse, et forcent les plus démunis à faire leur sale boulot. Je me suis juré de les mettre hors d'état de nuire, alors j'ai commencé à enquêter à leur sujet. Si j'avais su qu'ils avaient la bassesse d'exploiter des orphelins... Honza a un bon fond. Je le sais parce que je le connais depuis longtemps. Si ses amis et lui ont accepté d'aider les lapidaires, c'est pour épargner les autres. C'est la seule explication. Clive, c'est ça? Puisque ma Bon, sœur allez, on va nous a démolir demandé les d'enquêter lapidaires, sur hein, le voilà, sujet, quoi. On passe. alors nous Tranquille. pourrions coopérer. Le PC, ça aurait pas été méchant, quoi. Où est ma carte? Bon. Qu'attends-tu de moi exactement? Eh bien, votre enquête et la mienne incriminent toutes deux les lapidaires. Je pense que c'est tout réfléchi. Il faut les mettre rapidement hors d'état de nuire. C'est parti. Sage décision. Honza, dis-nous où ils se cachent. Ne t'inquiète surtout pas. Ils ne sauront pas que tu as parlé. Aucune idée. On a toujours discuté près des tentes, vers l'entrée du hameau. J'ai déjà essayé de les suivre, mais ils m'ont facilement repéré. J'ai cru que j'allais y passer. Dans quelle direction allait-il? Ça pourrait déjà nous aider. Vers la combe de Lasny, je crois. Bon, après, c'est un couloir, hein, donc Vous avez entendu le chef. pas compliqué. Il faut sortir de Poklad pour se rendre là-bas. Et tu vas me dire que depuis Ouais, tout ce temps, les tu cherchais des réfugiés mecs qui sont étaient tellement à esprits 20 mètres qu'ils travaillent comme des de ton acharnés. camp. Surtout les gamins, je dois dire. Le petit Honza a de vrais doigts de fée. Il nous sert bien, celui-là. Profitons-en jusqu'à ce qu'il se fasse choper.
Les salauds. On tient enfin les cerveaux des lapidaires, je me trompe? Hors de question de les épargner, Clive. Je n'avais pas l'intention de leur faire de fleurs. On y va quand tu veux, Théodore. Qu'attendons-nous? Un homme d'action. Merde! C'est des gardes de Plotland! Tuez-les! Oh non, je vais me mettre au milieu. D'abord le gros, hein. Aïe. Ah, les autres, ça arrive même pas à se débarrasser des sous-pipes, quoi. Oula. Chef des lapidaires, mec. Ouais. Pas de vrai challenge là. Le petit Honza, il est balèze, Regardez-moi hein. un peu ce butin. Collier, bague, papier... Ah, et aussi des cartes. Il y a vraiment un beau pactole. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, elles ne sont pas falsifiées. Celle de Goetz se trouve peut-être même encore dans le tas. Mais vu la quantité qu'il y a, ça va prendre un moment pour trier et restituer tout ça. Une bonne nouvelle pour toutes les victimes. Tu peux nous prévenir si tu retrouves la carte? Bien sûr. Ah, et... si vous voyez ma sœur, vous pourrez la prévenir? On s'en occupe. On peut pas prendre tout de suite notre carte et nous casser, hein. Allez. On va le faire... papier, hein. Ah, Clive. Est-ce que tout se passe bien? Vous avez réussi à retrouver la trace des coupables? Pour tout te dire... Eh ben je te dis rien. C'était donc les lapidaires qui avaient monté cette opération. Théo enquêtait justement à leur sujet. Et leurs méfaits vont enfin s'arrêter grâce à vous. Plus de chapardage et plus de vol de cartes de marchands. Les choses vont redevenir comme avant. Il ne vous reste plus qu'à récupérer la carte de Goetz. Croisons les doigts. Vous la retrouverez vite, j'en suis sûre. On prend son force, hein. Quand on parle du loup, regardez donc, le revoilà. Je suis de retour, Héloïse. Bonne nouvelle, j'ai la carte. Est-ce que tu peux te charger de la rendre à Goetz quand tu le verras? Bien sûr. Merci. J'ai demandé à nos partenaires de rapporter tous les objets. Pourras-tu m'aider à les restituer aux victimes? Bien sûr. Ces cartes doivent être rendues au plus vite. Je suppose que vous allez bientôt reprendre la route? Ce serait dommage de se quitter sans nous avoir révélé ton autre nom. Tu ne crois pas? Sid. Ah, tu le connais déjà, alors ciao. Tu peux te détendre. Nous menons le même combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je pense te l'avoir déjà dit, les clients qui requièrent nos services ont souvent certaines raisons de le faire. Nous transportons absolument tout ce qu'on nous demande, si on nous paie. Qu'il s'agisse de marchandises ou de pourvoyeurs à évacuer. J'ai été le premier pourvoyeur qu'elle a sauvé. Sans elle, je n'aurais pas pu m'enfuir. Il est où son tatouage? Esclave. Je n'en savais rien. Nous essayons, nous aussi, pas de dans tatouage. la mesure du possible, de protéger les pourvoyeurs.
Il serait donc bénéfique que nous entretenions de bonnes relations. Et Théo est d'accord, n'est-ce pas? En effet. Bon, c'est la série commande. La tâche sera tellement plus simple si tu es bien Sid. Et je serai donc très heureux que l'on travaille ensemble. Marché conclu alors. Merci à vous deux. Sage Il décision. fait confiance tout de suite, quoi. Tiens, Clive, c'est pour toi. Une autre broche? Qu'est-ce que c'est? Cet objet vient compléter celui que ma sœur vous a déjà donné, il me semble. Nos alliés sauront que vous avez notre confiance à tous les deux. C'est un très beau cadeau. Ah ouais, super. J'imagine que vous allez bientôt partir en direction du Dominion. La carte de Guts devrait vous permettre de rejoindre la caravane. Mais s'il devait y avoir un problème, je me ferais un plaisir de planifier votre voyage. À prix d'amis, bien sûr. Disons 9 millions de guilds? Non, non, ça va aller. On va croiser les doigts. 9 millions de G. Très bien. Allez, on se caisse. Rendons sa carte à Guts. Et nous pourrons enfin repartir. Oh, des missions. Non, merci. Dégage de là. Pitié. J'ai pas besoin d'une pourvoyeuse. Bienvenue à vous. Venez voir un peu. L'embarquement. Les fruits frais, c'est bon pour la santé. C'est parfait pour se remettre Non, dans mais le voyage. vraiment, j'aurais... Regarde ça, Guts. Ta carte te revient enfin. Ma carte! Merci à vous! Ah, j'ai cru que j'étais fait, et si on dit rien à mamie, elle me grondera pas. Faut aussi que j'aille remercier Héloïse et Théo. Toi aussi, Honza. Les chapardages en tout genre doivent s'arrêter maintenant. Les méchants et leurs combines, c'est bel et bien fini. Je sais. On veut se ranger. Héloïse nous fait travailler à l'écurie des Chocobos, mes amis et moi. C'est dur, mal payé et ça pue vraiment la fiente. Mais on est tous ensemble. Et on veut un travail honnête. C'est une très bonne Ah, le nouvelle. gosse, il a 12 ans. Et Guts, encore désolé pour ta carte. Ah, c'est pardonné. Et puis, je l'ai récupéré, donc tout est bien qui finit bien, pas vrai? Je compte sur toi pour devenir forgeron. Je serai ton tout premier client. Je t'achèterai plein d'objets avec l'argent que j'aurai durement gagné. Ah, j'ai hâte qu'on y soit. Allez, j'y vais. Et on... C'est bon. Nous avons une place dans l'attelage. N'oublie pas, Guts. Nous sommes des mercenaires. Tu nous paies pour te protéger. Des mercenaires, oui. Et tu te souviens du plan. Tu restes à bord jusqu'au centre de Port-Gémeaux. Jill et moi quitterons la caravane dans les faubourgs. Puis nous continuerons seuls. Moi, je vais acheter des outils. Oui. Pas trop confiance en Gus quand même. Nous repérerons leur défense. Dans le centre-ville, il y a un grand beffroi, vous pouvez pas le rater. Quoi, un Si on beffroi? se perd, ou quoi, on se retrouve là-bas. Très bien. En route. L'équipe, quoi. Je vois. Vous pensez donc que votre père ne subit pas l'influence d'Ultima? Non. Comme vous, je veux bien croire qu'une force insidieuse ait pu étendre son influence sur Sanbreque. Néanmoins, je pense que mon père agit de son propre gré.
Je peux confirmer. Oh, il peut dire ça, lui. Il s'exprime comme il le fait toujours. Alors Ultima agit dans l'ombre. Je l'admets. Lorsque vous m'avez parlé de cette chose, j'étais sceptique. J'ai cru à quelques folies. Il a changé en 2 jours, ton père, et tu te poses pas de questions? Ah non, pas en 2 jours. C'est vrai qu'il y a 5 ans qui se sont passés. Mais votre plaie prouve qu'il se passe quelque chose. Alors c'est entendu, Votre Altesse? Vous vous battrez à mes côtés? Oui, mais plus tard. J'ai besoin de votre aide. Comme vous le savez, l'armée d'Almec est à nos portes. Sans leur cristal mère, ils n'ont plus de raison de respecter l'armistice. Ils vont attaquer le Dominion d'un jour à l'autre. Si Bahamut n'est pas là pour les repousser, mon peuple souffrira durement. Ça va, Dion, lui, il a pas l'air trop affecté par ses pouvoirs, quoi. J'imagine qu'il a dû, vu qu'il est toujours en bataille, il a dû les utiliser pas mal de fois, et... peuple vous tient à cœur. Mais si nous ne mettons pas un terme au projet d'Ultima, ils souffriront encore plus. Le chaos qu'ils provoquent risque d'entraîner tout Valistea dans les ténèbres. La survie de toute la population des continents Besson est en jeu. J'ai foi en ce que vous dites, Phénix. Mais il faut d'abord que je m'acquitte de mon devoir. Quoi qu'il en coûte. Que prétendez-vous savoir de mon sang? Un flashback, là, c'est là, on est dans le présent ou pas? Je sais qu'il ne saurait convenir à la fonction de chef d'État qui demande à juste titre du sang bien propre. Hélas. La boue des caniveaux d'Oriflamme coule dans vos veines. Votre mère est une putain qui s'est fait engrosser pour de l'argent. Est-ce que vous faites chanter mon père? Jamais de la vie. Je l'ai simplement averti que son bâtard de fils prépare une rébellion. Quoi? Sylvestre fait tout ce que disent ses astromanciens. Et eux, ils m'écoutent. C'est donc ainsi que vous le manipulez? Selon votre loyauté à l'empereur Octavien, sa sainteté pourrait vous couronner de gloire ou vous envoyer au bûcher. Espèce de vipère! En raison de votre longue carrière au service de l'Empire, je fermerai les yeux sur votre surprenant manque de respect. Allons, dépêchez-vous. Commandant Détestable, quoi. L'empereur Octavien... C'est intéressant de savoir si elle est devenue comme ça au fur et à mesure, ou elle était déjà comme ça quand elle a rencontré le père de Joshua et... Que vos flammes réduisent et ses Clive. ennemis en cendres. Ça devait être un mariage forcé. Jusqu'à ce que Valistea accepte son souverain légitime. Ça va péter. Un fléau d'une autre teneur s'étend déjà sur Sanbreque. Ah non, c'était un flashback, pas maintenant. Et tant que personne ne l'arrête, il continuera d'attiser les flammes de la guerre, tout comme Ultima l'a prévu. Je suis désolé. C'est ma mère qui vous cause tant de peine. Ce n'est pas votre faute, Phénix. C'est le problème de la famille impériale à présent. Et en tant que membre de cette famille, il m'incombe de le résoudre. Dès que ce sera fait, alors Bahamut sera des vôtres. Merci, Votre
Altesse. J'ai hâte de m'envoler avec vous et d'éclaircir les cieux de Valistea. J'en serais enchanté. Terence. Mon prince. Dites-moi la vérité. Pensez-vous que je m'apprête à faire une erreur? Vous savez que les Saints Dragons vous seront fidèles, Votre Altesse. Et nous vous suivrons, quoi qu'il arrive. Il prépare sa petite rébellion. Merci. Alors voici mes ordres. Pour leurs crimes contre la couronne, la traîtresse Annabella et son usurpateur de fils seront exécutés. Et l'Empire sera sauvé.